Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de Ibawan et je vais parler de pas mal de petites choses. Donc déjà je voudrais remercier grandement Monsieur Ibawan pour le message en fait qu'il a cité. Je vais le passer. Ouais, c'était sur son Facebook. C'était sur son Facebook. Je sais pas si vous voyez, je vais me mettre à côté, me décaler un petit peu. C'était sur son Facebook en fait. En fait, j'avais posté la vidéo de Turfu, c'était Turfu, ouais, c'était ça. Turfu de Ibawan, le clip. Je me dis c'est Futur ou Turfu. C'était Turfu et je savais que ça allait prendre énormément parce que forcément le clip il était énorme, le son il était fou, il était en français dessus, il y avait beaucoup de choses qui promettaient que ça allait être un gros truc. Il a pété plus de 500 000 vues, je crois, au moins le clip. C'est un truc de ouf. Il est à combien actuellement? Il est à exactement... Putain, 723 000 vues. Il a pété le score rapidement comme ça. Voilà, donc j'étais sur ma chaîne, enfin j'étais tranquille quoi, je regarde sur mon téléphone, je vois les commentaires de temps en temps, voilà, je sais, faut dire répondre, mettre des j'aime, des trucs comme ça, et je vois il y a un, deux, trois commentaires qui me dit ouais il va voir sur son Facebook, il t'a mentionné, je sais pas quoi et tout, donc je me suis dit ouais il a dû balancer peut-être la vidéo, des fois il peut le faire et tout, mais là en fait ce qui m'a surpris de fou, en fait je vais zoomer carrément sur ce qu'il a fait, c'est un truc de ouf. Il m'a carrément mis un petit message perso et j'étais grave choqué. En fait, ça m'a pratiquement touché, c'est vrai, parce que il n'y a pas beaucoup d'artistes qui partagent de cette façon, par exemple les youtubeurs facilement, ou qui reconnaissent, qui regardent les vidéos, qui admettent en fait qu'ils regardent les vidéos et trucs comme ça. Et lui, il a osé le dire. Et franchement, grand respect à ce gars et cet énorme artiste qu'il est, parce qu'il est honnête, sincère et, euh, et euh, transparent en fait dans tout ce qu'il fait. Il est comme quand il rappe et quand il chante, en fait, c'est fou. Il a mis quoi? On m'a envoyé le lien. On m'a envoyé ce lien, la vidéo, c'est le lien de la vidéo de la réaction de Turfu que j'avais fait, que j'avais déjà regardé. D'ailleurs, je regarde presque toutes ses réactions. C'est de la folie. Spéciale dédicace à ce monsieur Mike Dizzy ainsi qu'à tous ceux qui réagissent à propos de nos sorties, notamment les Cactus, Momo Choco, Mister Ambition, Réaction et j'en passe. Voilà, après il fait la promo de son clip, etc. Et voilà, il a posté le lien. Et voilà, ça a eu pas mal de commentaires, de j'aime et de partage. Donc déjà, je voulais le remercier pour ça. Ça m'a touché. J'étais très content et heureux de voir ça parce que c'est un grand artiste et ça me fait plaisir, tu vois. C'est touchant de voir quelqu'un qui prend le temps d'écrire quelque chose et le publier publiquement devant tout le monde et voilà, de me laisser un message perso. Il aurait pu le faire plus discrètement dans un commentaire ou dans en DM, genre sur Instagram ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais non, il a voulu le publier publiquement sur sa page où il y a plus de 3 millions, je sais pas combien, d'abonnés sur Facebook. C'est de la folie. Et je trouve que c'était énorme ce qu'il a fait. Donc déjà, je voulais le remercier énormément pour ce message. Déjà, je l'avais déjà remercié, mais déjà, je voulais le remercier. Je sais pas s'il va retomber sur cette vidéo, vu qu'il regarde un peu les vidéos. Donc, déjà, grand merci à toi de venir sur la chaîne et j'espère que ça te plaît au moins, les vidéos que je fais. J'essaie d'être honnête, sincère dans tout ce que je fais. Que ça me plaise ou que ça me plaise pas, j'essaie d'émettre des critiques, même si j'essaie toujours d'être un peu positif pour évaluer l'artiste de façon neutre, on va dire, pas de donner un truc positif, tu vois, à l'artiste, pas non plus de le descendre, dire que c'est nul, c'est de la merde ou je sais pas quoi, tu vois, toujours un côté positif. C'est pour ça peut-être que il y a plus de gens qui vont dire que je dis jamais quand c'est négatif ou qu'il y a des trucs qui sont mauvais. J'ai toujours essayé de voir le positif pour l'artiste. Mais voilà, pour les gens aussi, il faut donner aussi le côté qui ressort moins bien, tu vois. Donc voilà, en tout cas, merci à toi de venir voir les vidéos. Ça me fait énormément plaisir et je continuerai toujours, évidemment, parce que je kiffe le son de Ibawan, le son du Mali. Il fait du bon son et je kiffe. Donc, c'est pas parce qu'il a mis le message que je vais faire plus ou pas. C'est tout simplement un message pour le remercier.
de ce geste qu'il a fait, et voilà, lui dire que voilà, c'est avec plaisir ah, petite seconde, hop, petit réveil, et ouais, juste le remercier pour ce geste, voilà, ça m'a grave touché, et merci pour ce message. En tout cas, s'il veut collaborer, c'est avec plaisir, et voilà, un jour si jamais il passe sur Paris, qu'il me check sur Insta, mon gars, on fait les choses bien. Et voilà, donc déjà, voilà, merci pour le message, et voilà, bienvenue sur la chaîne. Évidemment, j'espère que les vidéos te plaisent. Voilà, comme je l'ai dit, j'essaye d'être le plus neutre et le plus cool, le plus positif sur les vidéos, et d'évaluer en tant que mec qui écoute la musique et qui kiffe le son, qui kiffe la musique, qui a envie de mettre en lumière la musique africaine, les valeurs africaine de chaque pays, de ce que chaque artiste veut transmettre, etc. Et de comprendre le style, le genre et ce que veut ramener l'artiste. Voilà, je m'étale un peu, mais voilà, je vais faire une vidéo un peu complète. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça te plaît et tu kiffes. En tout cas, merci à toi de passer sur la chaîne, et reviens quand tu veux, évidemment. Donc grand merci à toi, Iba, et on est ensemble, mon ref, et ça me fait plaisir en tout cas. Et voilà, donc déjà j'ai fini pour ça, et déjà je voulais revenir évidemment sur les messages que j'ai reçus. Ouais, Ibawan il arrête sa carrière, c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas pourquoi il arrête. Je lui ai des messages de fou. J'ai pas pu me mettre tout de suite sur les vidéos et tout de suite, mais j'étais obligé de commenter, évidemment. C'était obligé. En fait, je sais même pas il s'est passé quoi, parce que je suis regardé sur YouTube les vidéos. En fait, il y avait un live où, je sais pas, il s'est passé quoi. Il était en train de parler à sa communauté, je crois, et il était en train de dire ce qu'il pensait ou quelque chose comme ça. Je sais pas, je pense qu'il y en aura d'autres de la team Gladia, TGC la loi. C'est grâce à vous tout ça. Et qui vont être mieux informés, on va dire. Mieux informés, attends, j'entendais qu'il n'y avait pas de quelqu'un et qui sonnait, et mieux informés sur ce sujet, et ouais, en fait j'ai pas capté en fait le délire, en fait, parce que après j'ai regardé une vidéo sur YouTube au moment où il parlait de ça. Il commençait à parler un peu légèrement avec des mots français, mais après j'ai pas compris évidemment, parce qu'il parlait pas en français sur toute la vidéo et sur tout le live, je crois. Peut-être il y avait par moment, donc j'ai pas tout capté, mais bon, j'ai dû comprendre qu'il a dû dire qu'il voulait arrêter, qu'il en avait un peu marre, parce que c'est un être humain aussi. Le monde de la musique, c'est pas non plus que des strass et des paillettes et de l'argent et de la popularité, des filles, des grosses caisses, des Louis Vuitton, etc. Il y a aussi tout l'autre monde. Le retour à la vraie vie, le retour à la réalité, le retour avec les soucis que chaque être humain peut avoir, les soucis de santé que chaque être humain peut avoir, le succès qui monte à la tête. Enfin, il y a beaucoup de choses, et ça, les gens ne comprennent pas forcément. Même moi, à ma place, je sais pas forcément tout ce qui se passe, mais bon, tu peux entrevoir un peu ce monde-là quand tu vois un peu les documentaires qu'ils font sur certaines stars ou certaines têtes d'affiche dans différents pays, etc. et des gens reconnus. Souvent les gens ils disent qu'ils passent dans des dépressions, des trucs, même des gens de moins connus, etc. qu'ils ont quand même une belle cote, etc. Enfin il y a beaucoup de gens qui montrent aussi que voilà, la vie d'artiste c'est pas forcément la vie de rêve. C'est beaucoup de choses, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent, beaucoup de trucs. Il y a aussi beaucoup d'efforts, de sacrifices, de santé, et t'as toujours autant de problèmes qu'avant. C'est pas parce que t'as de l'argent et que t'es populaire que t'as moins de problèmes, faut pas croire. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, donc c'est compréhensible, c'est un être humain, donc c'est normal qu'il peut penser ça. Mais après en fait ce qui était étonnant, c'est que le mec il est au sommet, je pense, de sa carrière, et le mec il dit ça, donc c'est ça qui est choquant, c'est ça qui m'a interpellé de ouf en fait. Il est au sommet en train de balancer des clips de fou, il est productif, c'est une grosse tête dans son pays, même en Afrique francophone, même en Afrique tout court, tu vois, il pèse, tu vois, et c'est pas un petit, il est pas non plus proche de la retraite pour arrêter, il a encore toute sa forme et tout pour le faire, tu vois, donc c'était étonnant. Et après du coup, quelques jours après, il a posté un autre message, on va le lire ensemble.
il a écrit « L'homme n'est rien sans l'homme, on vient entre les mains des gens et on repart entre leurs mains. Suite à ma décision de mettre un terme à ma carrière, j'ai fait des mécontents. J'en suis convaincu, j'ai même blessé certains, c'est aussi un fait, mais il fallait exprimer ce que je ressentais. J'ai reçu des tonnes de messages venant de partout, chose qui m'a beaucoup touché pour la culture urbaine en particulier, la culture africaine en général. Pour ces millions de gladias à travers le monde, j'ai décidé de revenir sur ma décision. Ensemble, nous continuerons à hisser les couleurs africaines à l'échelle internationale. Toutes mes excuses pour ces moments de désagrément causés par ce geste, les gladias. Vous êtes ma force au quotidien, vous êtes ma famille. Team Gladia. C'est un beau message parce que tu vois, comme je l'avais dit au début par rapport à mon message, etc., c'est que c'est un mec qui est honnête, qui est transparent, qui est sincère, tu vois, dans ce qu'il fait, que ce soit dans son rap ou dans les messages qu'il transmet. Et c'est ouf en fait parce qu'il admet, tu vois, carrément il s'excuse quoi pour ces moments de désagrément causés par ce geste. C'est un truc de ouf. Les gens ils comprennent pas peut-être que dire des choses comme ça c'est pas forcément ce qu'un artiste va faire, tu vois. Les gens ils vont plus se dire bah je reviens sur ma décision et je balance. Les gens en général, les gens qui font ça ils vont juste dans une interview peut-être ils vont balancer des petits trucs comme ça où ils vont entendre ça, après hop on va plus entendre parler d'eux. Et après, hop, il balance un clip comme ça, sans rien dire du tout. Hop, pourquoi il est revenu et tout. Après 2 clips, 3 clips. Après, il lance un projet. Après, lors d'une interview, 1 an plus tard, tu vois, il se cache pendant 1 an. En général, ça se passe comme ça, les gens qui disent qu'ils arrêtent après. Après, 1 an plus tard, ils disent, ouais, pourquoi t'avais dit que t'allais arrêter? J'ai pas compris. Après, c'est là qu'il va expliquer le truc. Mais lui, il l'a fait en quelques jours. Ça, tu vois, ça, c'est un truc de ouf, tu vois. Parce que il a reconnu tout de suite en fait il a ressenti cette émotion, donc c'est normal qu'il le transmette, il va pas fausser ses émotions. Ça veut dire que c'est un mec qui est honnête et qui est sincère, et ça c'est beau, tu vois. C'est là que tu vois la sincérité de l'artiste, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ce gars. Et tu vois, il a dit carrément, il s'excuse, tu vois, parce qu'il a touché beaucoup de gens. Les gens ont été tristes, tu vois. Pour beaucoup de gens, c'est une idole, tu vois. C'est quelqu'un d'important dans leur vie. Que ce soit quand ils écoutent la musique, quand ils regardent des contenus sur Facebook, ils le voient partout, dans les réseaux, tu vois. Pour certains, c'est comme un membre de la famille, tu vois. Je peux pas vivre sans Eba One, sans ses sons, regarder ses clips un peu tous les jours, tu vois. Il faut comprendre ce délire-là aussi, tu vois. C'est important, tu vois, il touche beaucoup de gens, tu vois, c'est pas que sur le Mali, tu vois, c'est pour l'Afrique francophone, ça touche beaucoup de pays, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont dans d'autres pays dans le monde aussi, qui écoutent son son, il rappe en français, il rappe dans sa langue, il touche beaucoup de communautés, tu vois, et c'est dingue, franchement, respect pour ce truc-là, en fait, parce qu'il est revenu sur sa décision et il admet, tu vois, et je trouve qu'il lâche un message, mais grave touchant, en fait. C'est de la folie, en fait. Il raconte vraiment ce qu'il a ressenti et tout, et c'est fort pour un artiste. Franchement, j'ai un grand respect pour ce gars-là, et c'est énorme ce qu'il fait, parce qu'il aurait pu rester sur sa décision, ou cacher sa décision et revenir doucement, tu vois. Mais non, il décide de se remettre en question tout de suite, et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il a compris, décide d'écrire ce message, et voilà, terminé, on n'en parle plus, j'ai compris, désolé, excusez-moi, terminé, on n'en parle plus, c'est bon, on est reparti. C'est énorme, tu vois. Il a bien dit pour la culture urbaine, culture africaine en général, et pour ces millions de gladias, tu vois. Ça touche tout le monde, tu vois, et c'est bien qu'il a pris conscience, et qu'il n'est pas resté que dans sa bulle, dans son truc, mais qu'il s'est ouvert. Je sais pas si on lui a parlé, dans la famille ou autour, où c'était beaucoup de gens d'extérieur, mais en tout cas déjà je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont parlé, donc déjà en tout cas content qu'il revienne sur sa décision, parce que il n'a pas fini de faire de grandes choses, et il en est qu'au début même, franchement, parce que moi je le connais depuis peu de temps, je le connais de nom depuis longtemps, mais musicalement je le connais depuis peu de temps, donc je sais qu'il fait des grandes choses, on va dire, et pour moi, Eba One, il n'a pas encore lâché l'album de Eba One. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il n'a pas encore lâché son album, tu vois. L'album qui va mettre tout le monde d'accord. Ça veut dire que ce soit au Mali, en Afrique, en France. Ça veut dire que tu peux l'écouter n'importe où. Tu vas être d'accord sur tout ce qu'il a fait, tu vois. Pour moi, il ne l'a pas encore lâché. Et c'est ça que j'attends de lui. Et je pense que le prochain album, c'est celui-là. Je pense que le prochain album, mon gars, ça va faire mal. Parce que je vois la direction qu'il est en train de prendre. Déjà, par le dernier clip qu'il a envoyé.
J'espère qu'il a compris qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent le voir, l'entendre en français rapper parce qu'il a beaucoup de flow, il a beaucoup de puissance dans ce truc-là et voilà, tout simplement. En tout cas, voilà, pour parler de ça, voilà, c'était mon ressenti par rapport à ça, parce que ouais, je fais pas mal de sons de Ibawan et je vois un peu qui il est de plus en plus et je commence à le comprendre, le connaître doucement, doucement par ses sons, par ses clips, par sa façon de faire, etc. Et par la team Gladia aussi. Donc déjà, grande force. Grand merci à la team Gladia pour être toujours là, toujours derrière et avoir pété le score de ouf sur la vidéo. Merci à vous en tout cas, parce que c'est vous qui me donnez la force aussi de chauffer le truc, tu vois. Dès qu'il y a un son qui arrive, boum, boum, m'envoyer les commentaires, les sons. Tu vois, je suis obligé d'être là, tu vois. Et voilà, tu vois. Donc, merci à vous d'être là. Toute la team Gladia qui soutiennent la musique africaine, qui soutiennent Ibawan et qui soutiennent voilà, les gens qui soutiennent ce gars-là. Et voilà, il faut le soutenir parce qu'il fait de la bonne musique. On doit respecter ce gars-là. Moi, je respecte les gens qui font du bon son, qui sont honnêtes, qui sont corrects, tu vois. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, je ne veux pas m'étaler 30 minutes dessus non plus. Mais en tout cas, voilà, je suis content qu'il est revenu sur sa décision. C'est un mec qui est vraiment honnête dans sa démarche, qui est vraiment... qui prend du recul, qui n'a pas peur de mettre des mots, des messages, etc. Et en tout cas, merci encore à lui pour ce beau message qu'il m'a fait. Et voilà, donc en tout cas, content qu'il est revenu sur sa décision parce que c'était trop fort. Il a envoyé le clip et le son de Turfu, là, c'était trop chaud. Il pouvait pas arrêter sa carrière dessus, c'était impossible. C'était impossible. On attend moins des dizaines de sons comme ça, c'est obligé. Pour moi, le prochain album de Ibawan, ça va chauffer. Ça va chauffer très fortement. Mais moi, je pense que le prochain, là, ça va être The One, celui de Ibawan. C'est celui qu'on doit avoir. Bon, allez, je vous quitte dessus. Et déjà, grosse force à Ibawan. Et merci à lui d'être revenu sur sa décision. Gros merci à la team Gladia. Et à tous les Maliens, Maliennes qui nous suivent. Et voilà, je vous admire beaucoup. Et voilà, merci à vous pour votre soutien. Tous les jours et merci à Iba, on est ensemble, on refait. Et évidemment, quand tu veux, on fait un que tru lourd. Et voilà, on se quitte dessus, vous dit à la prochaine et ciao.